Résumé des épisodes précédents. Après plus de 10 ans d'attente, le tournage du film Kaamelott a enfin commencé. On sait qu'on y croisera Excalibur, une grande bataille et beaucoup de méchants dont un peut être incarné par Edouard Baird. Bref, moi j'ai pas le temps d'attendre jusqu'à demain. Nous sommes vers la fin avril, quelque part dans la ville de Lyon, et Alexandre Astier et ses équipes sont en train de fêter la fin de tournage du film Kaamelott. Ça y est, c'est fait. Après toutes ces années d'attente, le film est enfin dans la boîte. Bon, après c'est sûr que la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est parti pour un petit peu plus d'1 an d'attente. Alors concrètement, vous allez me dire, ouais, enfin tu sais quoi, ça fait 10 ans qu'on attend le film, on n'est plus à ça près. Sauf que moi, je vais vous répondre que en 10 ans, Alexandre Astier, il s'est pas vraiment tourné les pouces. Et il a jalonné la route vers Kaamelott le film de tout un tas de petits cailloux pour le suivre. Par exemple, ces 10 dernières années, Alexandre Astier, il a participé et joué dans plus d'une dizaine de longs métrages live, et certains plus que d'autres, nous renseignent sur l'avenir de Kaamelott le film. En 2011, l'image de Alexandre Astier, c'est déjà celle d'un comédien qui est lié à de la comédie française dite de qualité. Il est apparu dans les 2 premiers succès de Lisa Azuelos, Comme t'es belle et LOL, où il partageait carrément l'affiche avec Sophie Marceau, et puis il a été appelé en renfort sur le 3e Astérix aux Jeux Olympiques, pour apparaître dans des petites séquences dont on lui demande de rédiger les dialogues. C'est d'ailleurs l'une de ces séquences qui va servir de premier teaser au film. Non, c'est pas ça une tortue. Si, non, mais d'un point de vue militaire, c'est ce qu'on appelle la formation de la tortue. Et du coup, lorsque le producteur de OSS 117 se retrouve face au désistement de Jean Dujardin pour sa nouvelle production, c'est à Alexandre Astier qu'il pense. Dans les aventures de Philibert Capitaine Puceau, un long métrage qui s'amuse à pasticher les vieux films de KPDP période Jean Marais, Alexandre Astier incarne le rôle du grand méchant, le comte d'Artois. Vous êtes en noir, tout est en noir ici. Le noir c'est digne, le noir c'est sombre, le noir ça fait peur. Ici on sent clairement que le comédien s'amuse beaucoup en jouant ce vilain sans finesse qui ne vit que pour la cruauté, et il en profite même d'ailleurs pour caler dans son jeu quelques hommages bien sentis ça et là à son maître à penser, Louis de Funès. Outre Dieu de cul béni, de dévot, de chiure, de chiaille. Et petit plaisir pour les fans de Kaamelott, on croise également ici dans le rôle d'un chef de galère Guillaume Briat qui jouait le roi Burgonde, et Brice Fournier alias Cadoc qui joue ici le bourreau aux ordres du méchant comte d'Artois. L'autre jour ma tata elle m'emmène à la mer pour me noyer. Avec ce film, les aventures de Philibert, et juste après Astérix aux Jeux Olympiques, une nouvelle fois, Alexandre Astier, il se retrouve sur une comédie en costume, à gros budget et tournée à l'étranger. Et l'expérience du tournage à l'étranger, il se rend compte que c'est pas vraiment son truc. Du coup, à l'époque, il en est sûr, il prend déjà la décision, malgré l'économie que peut représenter un tournage à Prague, en Espagne ou au Maroc, il veut que Kaamelott premier volet se tourne principalement en France. Mais son projet suivant, c'est évidemment pas encore Kaamelott, et c'est en 2012 que sort David et Madame Hansen, le tout premier long métrage cinéma de Alexandre Astier. Pour ceux qui attendaient déjà la suite des aventures du roi Arthur au cinéma 4 ans après la fin de la série, et j'en faisais partie, c'est une énorme surprise. Mais apparemment, l'auteur tenait énormément à ce que cette première œuvre se fasse loin de l'univers de Kaamelott. Et arriver surtout au cinéma vierge. Et même si évidemment on retrouve ici des dialogues qui sont typiques de son écriture... Vous êtes pas trop mal débrouillé quand même. Avec votre tête de pizzaiolo, une fille comme ça, c'est presque inespéré. Astier nous propose un film qui n'est pas une comédie mais un drame intimiste se déroulant de nos jours en Suisse. Étant donné que le film suit principalement les 2 personnages du titre, le casting est ici extrêmement réduit, mais on a quand même le plaisir de retrouver Sébastien Lalanne, un habitué de l'univers de la famille Astier, puisqu'on a pu le voir dans Off Prime, HeroCorp, mais aussi l'entendre dans Le Domaine des Dieux, et on a l'occasion de découvrir Victor Chambon, le fils de Jacques Chambon, alias Merlin. Quoi ? Le moins que l'on puisse dire sur ce projet, c'est que, à l'image de Kaamelott premier volet, la genèse de ce film a été compliquée. Et j'ai jamais dit que ce film devait être simple à faire. Il doit être simple dans sa nature, mais il peut être représenter des milliards de challenges, et il en a représenté. Il a d'abord été écrit comme un face-à-face en huis clos avec Alain Delon, et puis il est devenu un road movie initiatique avec Isabelle Adjani, suite au désistement de l'acteur de Zorro. Today, Alain Delon is Zorro. Mal accueilli en salle à l'époque, le film n'en reste pas moins aujourd'hui une véritable curiosité, et puis surtout une étape importante sur la route de Kaamelott le film. Il est là, il arrive, et que j'espère qu'il sera bien. La saga se déroule toujours dans ma tête comme il y a des années quand je l'ai imaginé. Et que Madame Hansen n'est pas un retard. C'est tout juste 1 an après David et Madame Hansen, en 2013, que sort Pop Rédemption. Principalement vendu à l'époque à tort comme la dernière grosse comédie avec Julien Doré. C'est votre 3e ou 4e film, mais en tout cas, vous êtes formidable comme comédien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alexandre Astier, mais moi, comme partenaire. Oui, si, parce que je savais que c'était son second film, et je l'ai trouvé d'un sérieux sur le plateau, j'ai trouvé habité, comme on dit. Voilà. Le film est surtout un petit objet sympa, où l'on croise Jonathan Cohen, le futur Serge le Mito, Yacine Bellouz, l'auteur de L'histoire racontée par une chaussette. C'est très marrant. Mais aussi Audrey Fleurot, alias la Dame du Lac, et évidemment Alexandre Astier, qui en plus de jouer dans ce film, qui est le premier à mettre en scène le festival du Hellfest, écrit aussi toute une partie des dialogues. Ça tourne dans la farce, et là on reconnaît votre patte, Alexandre Astier. Tiens donc, à partir du moment où ça tombe dans la farce.
c'est pas faux. Pop Rédemption, c'est la dernière grosse tentative de comédie française à laquelle va participer Alexandre Astier, en tout cas avant un long moment. Son regard se tourne désormais vers l'animation, où sa folie et son univers vont pouvoir s'épanouir. C'est en 2013, entre ces deux créations théâtrales que sont Que ma joie demeure en 2012 et l'Exoconférence en 2014, que Alexandre Astier commence son histoire d'amour avec l'animation. C'est en effet à cette époque-là qu'il est contacté par Cartoon Network pour doubler un épisode spécial de la série d'animation culte Adventure Time. Emballé par cet univers d'heroic fantasy déjanté, il accepte et le voilà en train de doubler le schizophrénique personnage du prince Bubblegum. Quoi? Non, il ne parle même pas. C'est sympa d'être venu m'aider. C'est là son premier doublage de dessin animé, et c'est aussi l'occasion d'entendre ce grand amoureux de la musique pousser la chansonnette. C'est Adventure Time. C'est Adventure Time. Et c'est surtout en 2014 qu'il signe, aux côtés de Louis Clichy, la première incursion de Astérix dans l'univers de l'animation en images de synthèse. Un des challenges très importants de ce film, c'était de respecter, de voir ce qu'allait donner Astérix, Obélix, le village, en fait tout l'univers du Derzo en images de synthèse et en relief. Avec Louis Clichy, on a sorti les outils, on a fait ce qu'on a pu pour respecter cette œuvre magistrale et ces deux artistes que sont Uderzo et Goscinny. Avec Astérix et le domaine des dieux, le succès est public et critique, et le film lui permet même d'accéder à un incroyable privilège, la possibilité d'écrire un épisode totalement inédit des aventures du héros gaulois. Pour moi, c'est un peu la manière rêvée de raconter un Astérix. Du coup, en 2018, c'est un Astérix plus camelote que jamais qui arrive sur grand écran. Suite au départ à la retraite de Roger Carrel, qui était jusque-là, eh bien tout simplement la voix officielle de Astérix. Pertoutatis, celui-là, je le tiens bien. Et il y a longtemps, il y a 40 ans que je le tiens. Il y a Idéfix. Oui, Idéfix. C'est pas Idéfix. C'est désormais Christian Clavier qui reprend le rôle, aux côtés de Alexandre Astier, Elie Moon, François Morel, Lionel Astier et carrément Guillaume Briat dans le rôle de Obélix. Les Romains n'ont pas les yeux en face des trous. J'aime bien quand je fais un projet être à moitié fidèle aux gens que j'aime bien parce qu'en plus de ça, naturellement ils me viennent quand il y a des personnages comme ça, je pense tout de suite un peu à eux et du coup je me sers du fait de les connaître pour écrire des répliques qui leur vont, c'est-à-dire que j'écris un peu sur mesure pour les gens. Astérix et le secret de la potion magique sera à nouveau un énorme succès public et critique et surtout ça sera le dernier projet avant l'annonce officielle du début de tournage de Kaamelott premier volet. Pour autant de 2009 à 2019, Kaamelott n'avait pas vraiment disparu et ainsi de 2006 à 2018, l'un des meilleurs palliatifs à Kaamelott, eh ben c'était Kaamelott lui-même grâce à sa version bande dessinée. En 2006, en plein succès de la série, M6 propose un projet de BD Kaamelott à Alexandre Astier. La démarche est plutôt classique pour la chaîne, qui a tendance à adapter facilement ses succès d'audience. Avant et après la BD Kaamelott, on a pu voir Caméra Café, Scène de ménage, ou même encore Stéphane Plaza, ou les L5. Alexandre Astier n'a rien contre l'idée, mais il tient à garder en main les rênes de son univers, et du coup, c'est de sa propre initiative qu'il va rentrer en contact avec la maison d'édition Casterman, une maison d'édition qui est connue pour avoir distribué des titres prestigieux comme Tintin, Corto Maltese, ou signé de grands auteurs comme Loisel, Enki Bilal ou Bastien Vives. Last Man, la série qui tabasse. Juste après cette rencontre avec Casterman, il rédige le scénario du premier tome, L'Armée du Nécromant, qui est mis en image par Steven Dupré. La bande dessinée est hors saga. C'est marqué sur toutes les premières pages. Elle se passe pendant la saison 1 et 2. Et en fait, c'est le moment où les chevaliers se distinguent par des quêtes personnelles. Et c'est ainsi qu'en 2006, les acheteurs du troisième coffret Kaamelott découvrent à l'intérieur une petite publicité annonçant l'arrivée prochaine du premier tome des aventures de Kaamelott en BD. Le succès est important et de 2006 à 2017, c'est 7 autres tomes qui vont suivre et 200 000 exemplaires des aventures papier du roi Arthur qui vont s'écouler. Et il me semble que plus que n'importe quel autre projet de Alexandre Astier, c'est ces BD qui nous renseignent sur l'ambition visuelle et narrative de Kaamelott premier volet. Champ de bataille gigantesque, bestiaires fantastiques, citadelle médiévale, labyrinthe souterrain, contrées magiques, l'univers des BD de Kaamelott, c'est la promesse d'un grand spectacle au service d'une histoire riche et d'un humour omniprésent. Je pense que les aventures qui lui arrivent sont hyper heroic fantasy. Elles sont même un peu... c'est même du lieu commun d'heroic fantasy. Parce que justement, la petite couche qu'il y a par-dessus, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Pour la série, c'est pareil. Pour le film qui arrive, c'est exactement pareil. Dessins animés, pièces de théâtre, films, bande dessinée, autant de moyens de patienter et de se faire une petite idée de ce qui va nourrir l'univers de Kaamelott le film, même s'il ne faut jamais oublier que pour Alexandre Astier, l'un des maîtres mots reste... De toute façon, ce sera une suite surprenante.
Et c'est donc à nouveau ici que s'interrompt notre voyage sur la route de Kaamelott le film. Je tenais à vous dire un immense merci pour tout votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux ici sur la chaîne, mais aussi sur le Twitter et le Facebook de Capsule Pop, mais aussi de plus en plus nombreux à passer par le Utip pour regarder des vidéos et soutenir gratuitement la chaîne. Je mets évidemment le lien de Utip dans la description, mais je tenais à vous redire que grâce à vous, la chaîne grossit, grandit et que les projets se multiplient. Je vous tiendrai d'ailleurs très vite au courant de tout ça, évidemment, mais je tenais à vous redire encore une fois merci et puis surtout à très bientôt pour les prochaines vidéos.